Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo de montage d'une crevette, donc destinée à la pêche de poissons marins type snook, bonefish. Voilà. La petite crevette fait partie d'une commande mère que j'ai eu à faire récemment. Un genre de commande qui me sorte un petit peu de ma zone de confort, mais que j'apprécie énormément parce que ça me permet de faire aussi autre chose que des streamers, toujours des streamers à brocher. Et comme en plus sur l'année 2024 à venir, je vais faire très très peu de commandes de personnalisation, puisque j'arrête de la personnalisation, ça me prend beaucoup de temps. Et avec ma maison maintenant, j'ai beaucoup de travaux à faire, donc encore dedans. Donc du coup, je vais pas trop avoir le temps de faire de la commande de personnalisation. Donc c'est vrai que cette commande spéciale mère m'a énormément plu, m'a permis de faire un petit peu autre chose que ce que je faisais, ce que j'ai l'habitude donc de faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous proposer, parce que j'ai pris énormément plaisir à monter cette crevette. Alors elle est issue en fait elle est issue. Et donc quand vous faites ce genre de commande là, vous n'avez pas forcément l'habitude d'en faire, parce que c'est pas forcément le genre de streamer que j'ai l'habitude, ou le genre de mouche que j'ai l'habitude de monter. Vous allez faire vos recherches sur internet. Moi pour le coup, j'ai même pas regardé de vidéo, j'ai juste regardé des photos. Et à partir d'une photo, j'ai imaginé comment moi, avec les matériaux et les techniques que j'utilise, comment est-ce que je pouvais essayer de me rapprocher au mieux de cette photo-là. Donc voilà, j'ai même pas vu de vidéo parce que j'ai pas envie forcément de reproduire ce que quelqu'un a déjà fait. Ça m'intéresse pas forcément. Donc voilà, donc je suis parti surtout d'une photo. Et je me suis dit, je vais essayer de refaire la même chose, mais avec les techniques de montage que j'utilise pour les streamers et avec les matériaux que j'utilise. Mais c'est les mêmes matériaux, bien souvent, qui sont aussi utilisés donc, pour ce type de mouche là aussi, hein. Donc voilà. Donc, on va mettre tout ça en place. Voilà. Alors, hop, est-ce qu'on est bon? Donc là, pour le coup, on va utiliser donc des hameçons mères, puisque comme je vous le disais, c'est une commande qui est destinée, enfin une mouche du moins qui est destinée donc à aller en mer. Donc là, on est des hameçons saltwater. Donc c'est des Daishi, c'est des 25-46 et on est sur une taille de 2. Voilà. Pour commencer le montage, soit de montage sans denier, relativement fine mais suffisamment solide pour pouvoir incorporer tous les éléments qu'on va mettre dedans. Donc on va commencer à faire quelques tours et à remonter tout doucement sur l'arme de l'hameçon à partir donc de notre œillet. On va se munir d'un fluorocarbone, donc là c'est du 90 centièmes. Puisque notre but c'est d'avoir un hameçon vers le haut qui va pas venir s'accrocher dans les herbiers. Donc un hameçon vers le haut pour avoir un effet sur notre crevette, un effet un petit peu jig, d'accord. Et pour ça on va utiliser donc un lest qu'on va venir mettre le plus près possible donc de l'œillet. Et le lest est une bille de type goutte d'eau. Je ne sais pas si on va bien la voir à l'écran. Voilà, une bille de type goutte d'eau. Donc pour ça, moi je vais la mettre en dessous. Je ne vais pas la faire passer à l'intérieur de mon œillet. Je vais vraiment la mettre en dessous. Je vais vraiment déporter le poids le maximum vers le bas. Et en plus de ça, à cause de l'ardillon, mais aussi par rapport à la taille de mon, euh, de mon hameçon, à l'épaisseur donc de mon hameçon, comme c'est des hameçons assez très forts de fer, elle ne passe pas directement dans l'hameçon. Donc pour ça, un briquet fluoro 90. Alors pourquoi 90 et pas par exemple du 60 centièmes qui serait suffisamment solide? C'est tout simplement que là ici avec mon briquet je vais venir faire une petite butée. Et cette petite butée va tout simplement venir bloquer ma bille. Ce que je ne pourrais pas faire avec un fluoro 60 parce qu'elle ne serait pas assez grosse et donc ma bille tomberait tout simplement. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir maintenant vers notre œillet. On va venir
Donc pour se donner du dégagement, pour pouvoir travailler correctement, dans un premier temps, on va déjà changer notre mort de sens. Comme ça, on ne va pas te gêner en dessous et on va pouvoir travailler correctement. Donc là déjà, hop, voilà, notre butée elle est là. On va venir vraiment à ras de l'œillet, enrouler avec 3, 4, 5 tours. Voilà, notre butée. On va venir tirer notre bille le plus loin possible vers l'arrière. Et là, avec notre soie de montage, on va repasser devant notre bille, d'accord? Voilà, on vient bien serrer très fort pour que notre bille se mette droite et bien tirer en arrière pour qu'elle soit le plus près possible de notre œillet. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir croiser avant-arrière. Une fois que c'est suffisamment croisé, il n'y a pas besoin de trop croiser puisqu'après on va rajouter de la cyano pour bien bloquer notre montage. On vérifie que notre bille est bien bloquée correctement. On va revenir de quelques millimètres vers l'avant. Un nœud. Juste pour bloquer mon montage pour pas qu'il s'échappe. Et maintenant avec le cauterisateur, je vais venir couper mon fluoro. Alors pourquoi un cauterisateur et pas un ciseau? C'est que souvent le cauterisateur, comme ça chauffe, et il va me créer aussi une petite butée naturelle, vu qu'il va me faire fondre un petit peu le fluoro. Et le fait de me créer cette butée là, après ça ne bougera plus, et ma soie de montage va venir se fixer dessus. Et comme ça, du coup, ça ne bougera plus du tout sur la rampe de mon hameçon. Donc là maintenant, on vient remonter notre soie jusque dans la courbure basse. Un petit nœud pour bloquer. Cyano. Pour bien parfaire notre montage, on vérifie que la bille, goutte d'eau est bien droite. Je ne sais plus si c'est une bille goutte ou une bille goutte d'eau. Je ne sais pas ça pour le nom de goutte d'eau, mais bon. Pourquoi goutte d'eau? Parce que c'est pas une bille qui est ronde, elle est légèrement ovale avec un arrondi beaucoup plus grand sur la partie du bas. Ce qui va permettre donc du coup aussi à notre hameçon, quand je disais, se retrouver pointe vers le haut, mais aussi d'avoir une crevette qui est capable un petit peu de jiguer. Donc là, comme je disais, c'est une crevette qui est à destination donc des poissons marins type snook, bonefish. Mais pour avoir fait des petites crevettes dernièrement et les avoir testées en eau douce, je peux vous assurer que les perches en raffolent. Alors c'était pas ce montage-là, c'était un autre type de montage. Mais les perches en raffolent, je suis persuadé que si vous proposez ça à des perches chub et à du black bass, je suis persuadé que vous allez avoir des tapes dessus. Voilà. Donc là, on vient de mettre notre cyano. On vient avec un petit chiffon enlever le surplus. Et maintenant, on va travailler donc avec du Craftfour pour faire la partie avant, donc la partie un petit peu des antennes et la partie un petit peu pointue qu'on a sur le devant des crevettes. Donc là, on a du Craftfour, parce que c'est très mobile dans l'eau, de couleur, celui-là c'est de couleur crevette d'ailleurs, couleur crevette, couleur saumon, rose crevette. Donc on va venir prendre quelques brins. Ça sert à rien d'en avoir une tonne, hein. Voilà. Alors dans le Craftfour, vous avez plusieurs longueurs de fibres. Vous avez des fibres à peu près de 10 cm, vous en avez d'autres de 2-3 cm, d'autres de 6 cm. Donc dans un premier temps, on vient avec nos doigts là ici enlever toutes les petites fibres, donc la bourre, moi ce que j'appelle la bourre. Donc c'est des fibres à peu près en règle générale de 2 cm de long. On vient prendre maintenant plus haut et là on vient enlever les autres fibres. Et là on va avoir des fibres à peu près de 5 cm de long qu'on va revenir incorporer dans nos longues fibres sur la partie à peu près au milieu. Voilà, pour avoir à l'avant quelque chose qui ressort de 6-7 cm. Ok. On vient couper là ici la base. On pivote. Et on vient bloquer le Craftfour donc sur la partie basse de notre hameçon. Basse, vous l'aurez compris, quand je le tiens dans ce sens-là. Voilà. On revient
sur la partie avant, un nœud pour sécuriser le montage. Et maintenant sur la partie du dessus, on va se servir d'un autre carrefour. Donc celui-là, il est coloré marron, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est un carrefour barré. Donc c'est que c'est la partie là ici qui a, vous voyez, la partie ici qui a des rayures noires, celle qui m'intéresse. Donc on va venir prendre une petite touffe là ici, comme ça. On va enlever le surplus. Et lui, on va venir le mettre donc sur le dessus. Donc là, pareil, hop, on change de sens. On a du dégagement. On peut se servir de nos doigts. On peut placer nos doigts correctement dessus. N'hésitez pas à jouer comme ça avec votre étau. Hein. C'est très très utile. Voilà. Je viens couper à la même longueur à l'arrière. Je viens répartir de chaque côté de la courbure de mon hameçon mon carrefour. Je reviens vers l'arrière pour bloquer le tout et je rebascule vers l'avant. Donc là, je renverse mon hameçon. Voilà, un nœud et un petit peu de super glue. Voilà, on attend que ça sèche un petit peu, que notre montage, que les fibres et que notre soie s'imprègnent bien de la super glue. On vient essuyer le surplus. Et maintenant, on va utiliser de la EP Fiber orange pour venir mettre un petit peu d'orange ici pour faire un petit tag. Et souvent, celle-là, on a toutes les petites mandibules qui sont là. Et la couleur orange, du coup, ça donne un petit côté bien voyant. Donc là, on va pas utiliser des grosses longueurs. Hein, et c'est 1 cm, 1 cm 2. On n'a pas besoin de trop non plus. On vient un petit peu tirer sur nos fibres et les réincorporer l'une sur l'autre pour donner un petit dégradé, hein, pour que ce soit quelque chose arrêté net. On vient mettre ça ici, c'est dans la partie de la courbure de notre hameçon. Et avec notre soie de montage, à moitié-moitié, 50-50, avec notre soie de montage, on vient par-dessus. On va venir faire 2-3 tours sans trop serrer. Et là, avec notre ongle, on vient répartir donc la EP Fiber de chaque côté. J'en veux pas en dessous, j'en veux surtout sur les côtés. Voilà, une fois que c'est fait, on vient bloquer notre montage. Vous pouvez faire un petit nœud, un seul. Et la partie arrière ici de la EP Fiber, on vient la rabattre vers l'avant. C'est vraiment un montage très très simple. C'est vraiment pas compliqué à faire. Et là, avec notre soie de montage, on vient bloquer la EP Fiber. Voilà. On fait 2-3 tours, ça sert vraiment à faire 10. Montage propre. Un nœud. On bloque le tout. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de super glue si vous voulez. Pour l'instant, je ne le fais pas parce qu'on va venir incorporer encore d'autres éléments à ce niveau-là. Et quand je mettrai ma super glue à la fin, vu que ça va être bu par la fibre, ça viendra jusqu'à l'intérieur de ma EP. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Avec notre surplus de fluoro 90, c'est aussi pour ça que j'utilise du fluoro 90 et pas un fluoro 60 pour venir bloquer le lestage en dessous. On va venir faire les yeux. Donc pour ça, je vais me servir de mes deux bouts. Avec un briquet, je viens chauffer.
pour créer une petite boule. Pareil de ce côté-là. Alors ici, ça vous crée un dôme de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça crée un plat. Et ce plat va être très utile puisque maintenant, on va venir y mettre de la résine UV. Et en fait, ce plat, qu'on va tenir après notre fluoro dans ce sens-là, va venir bloquer la goutte de résine. Et on pourra la sécher sans problème. Et du coup, ça va créer un petit dôme un petit peu ovale, comme une sorte de goutte d'eau d'ailleurs. Et ça va donc nous permettre tout simplement de réaliser un œil. Donc pour la coloris, c'est au choix, hein. Vous pouvez mettre du orange, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre du noir. Moi pour le coup, je vais utiliser du Motor Oil. Donc entre nos deux doigts, on vient prendre notre fluoro. On vient mettre de la résine tout en faisant tourner notre fluoro tout autour de cette petite butée qu'on a réalisée sur notre fluoro avec notre briquet. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a réalisé cette petite goutte. Et automatiquement, quand on vient tenir notre fluoro droit, la goutte tombe, mais elle est retenue par la butée donc, qu'on a réalisée au briquet sur notre fluoro. À partir de là, une lampe UV pour venir sécher le tout. Et moi, ce que je vous conseille sur des résines UV opaques, donc vous avez le blanc qui est très opaque sur ces résines UV là, vous avez le Motor Oil, vous avez aussi le noir, c'est de vous munir d'un laser UV pour venir sécher votre résine à cœur. Parce que votre lampe là ici, autant efficace qu'elle est, elle va sécher en surface bien souvent. Mais elle aura du mal à pénétrer à l'intérieur. C'est-à-dire que avant de passer mon laser, si je viens écraser ma goutte, je vais sentir qu'elle est encore molle à l'intérieur. Donc au moins l'avantage c'est qu'avec le laser il cible énormément, il rentre à l'intérieur et il va finir de durcir notre goutte de résine. Et ça c'est surtout avec les résines de type opaque, hein, celles qui sont jaunes, chartreux, orange, rouge, il y a pas trop de, on remarque pas ce problème là, il n'y a pas besoin de le faire. Mais avec les résines de type Motor Oil ou noir et le blanc, celles qui sont donc un peu plus opaques, je vous conseille quand même de faire ça. C'est quand même mieux et ça permet de bien sécher votre vernis à cœur. Quand vous avez un poisson qui vient mordre dans cette goutte d'eau, dans cette goutte par exemple, vous n'allez pas avoir votre résine qui va s'enfuir. Ou alors pareil, si il n'est pas bien séché à cœur, des fois vous pouvez avoir une petite infiltration d'eau à l'intérieur de votre goutte. Donc là en l'occurrence on fait des yeux, mais ça peut être sur des montages de streamer quand vous faites des finitions avec de la résine. De l'eau peut s'infiltrer, peut rester à s'infiltrer à l'intérieur parce que l'eau s'infiltre partout. Et donc du coup vous allez avoir quelque chose à un temps qui va fluer, qui va s'échapper, et en fait ça va flétrir légèrement. Donc c'est pour ça que je serais que trop vous conseiller plus de votre lampe, c'est d'utiliser en plus un laser pour vraiment sécher à cœur votre résine. Donc les résines vraiment de type opaque. Donc voilà. Je fais quelques tours. Avec mon ongle, je viens vérifier que c'est dur. On est bon. Là maintenant, je viens couper au milieu mon fluoro. Je vais venir ici le mettre sur le côté et je vais faire en sorte que mon œil ressorte à peu près d'un petit centimètre 2 vers l'avant de la crevette. Donc vu que là il va déborder aussi sur l'arrière, je vais le rétrécir de nouveau. Je vais regarder où est-ce que je vais le couper. Donc ici. Pas besoin, il suffit d'avoir juste à peu près 6-7 mm derrière pour mettre votre saut de montage dessus, ça suffit largement. Et le petit bout que vous allez utiliser
pour si vous en faites une autre, pour le fixer votre lest à l'arrière, rien n'est perdu. Donc là, je fais pareil, à la même longueur. Et là, ce que je vous conseille, c'est de nouveau avec un briquet, de venir chauffer juste un tout petit peu ici, là derrière. Pas besoin de faire une grosse, de trop le chauffer pour faire une grosse goutte ici derrière. Vous allez juste chauffer un tout petit peu. Voilà. Pour faire une butée. Et cette butée va vous servir pour votre montage, pour sécuriser la tenue de vos yeux. Voilà. Maintenant, pour pas que votre œil ressorte tout droit et qu'on ne le voie pas, on va, entre nos deux doigts comme ça, courber notre fluoro pour lui donner une forme. Vous pouvez aussi utiliser un briquet en vous servant de la partie basse de votre flamme, là où c'est le moins chaud pour ne pas brûler votre fluoro, que vous allez rapprocher tout doucement. Vous allez sentir que ça va être de plus en plus souple. Et en refroidissant, vous allez réussir donc à donner une forme à votre fluoro. Donc là, pareil avec celle-là. Voilà, vous le sentez face entre vos deux doigts, hein, que ça devient de plus en plus souple, donc vous arrêtez avant de brûler le fluoro. Donc en séchant, voilà, on garde cette forme-là. Et là maintenant, on va venir sur le côté et on va venir bloquer donc notre fluoro de chaque côté de la hampe de l'hameçon pour donc réaliser nos yeux. On fait pareil ici. Donc dans un premier temps, on les positionne, on les met en place sans trop serrer. Juste ce qu'il faut. On vérifie qu'ils ressortent devant à la même longueur, que les courbures soient identiques. Quand vous allez commencer à trop appuyer, vous voyez mon œil, il part parce que j'ai pas serré avant justement juste pour pouvoir bien le positionner. Donc là on les maintient, on vient bien serrer notre montage. On vérifie que nos courbures ressortent au même endroit, que devant ils ressortent à la même longueur, qu'on soit identiques. Et là maintenant, tout en gardant une bonne tension dans notre fil, on va revenir vers l'arrière sur notre butée qu'on a réalisé au briquet sur notre fluorocarbone. Voilà, bien jusqu'au bout de la butée. Et maintenant on revient vers l'avant, jusque dans la courbure de l'hameçon. On vérifie que nos deux yeux sont bien placés correctement. On vient faire un nœud. Et là maintenant, si je prends un œil et que je tire très fort dessus, vous voyez, je soulève mon étau, je tire très fort dessus, il ne va pas sortir de mon montage parce que la petite butée que j'ai réalisée au bout, qui maintenant est bloquée donc avec notre soie de montage, bloque notre œil en place et permet de bien maintenir le tout. Voilà. Donc pour sécuriser tout ça, un petit peu de cyano, donc une cyano fluide. Donc voilà, maintenant cette cyano que je dépose, elle vient rentrer donc dans la EP Fiber orange que j'ai mis tout à l'heure et elle la sécurise. On attend quelques secondes que notre soie de montage et que notre fibre s'imbibe correctement de cyano. On vient sécher le tout. Et maintenant on va utiliser du flash twist. Donc le flash twist, c'est ceci. On va prendre deux brins, longueur identique. Voilà. Pour réaliser les antennes. Alors vous pouvez les réaliser aussi avec des bouts de jupe en silicone. Pour le coup, moi ça va alourdir mon montage et c'est pas ce que je recherche. Donc je vais utiliser ça. Ça fonctionne très bien en plus. Ça envoie un petit peu de reflet dans l'eau. Et quand vous avez un poisson qui passe à quelques mètres, il le visualise aussi plus facilement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ressortir nos deux brins à la même longueur. On va les faire ressortir vers l'avant de à peu près 3-4 cm.
avec notre soie de montage, on vient bloquer le flash. Alors, chacun de son côté. Bon, des fois, on est obligé de recommencer. On renlève. Vous pouvez aussi les faire une par une, hein, c'est au choix. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, n'hésitez pas. Ça fait gagner du temps. Voilà. Là, on est bon. Et là, maintenant, ce qu'on a vers l'arrière, on le rabat vers l'avant. Donc là, je vais faire quelques tours de plus pour pas tirer dessus, pour pas que ça s'échappe. Voilà. Donc là, une par une, on rabat vers l'avant et on revient avec notre saut de montage sécuriser tout ça. Voilà. Donc là, on va avoir donc en tout donc 4 petites antennes, 2 petites et 2 plus longues qu'on va venir couper vers l'avant ici. Voilà. Et pareil, le surplus, vous le gardez pour votre montage suivant. On vient vérifier qu'on est bon. On vient maintenant mettre notre soie de montage bien vers l'avant. On vient réaliser un nœud pour bloquer le tout. On remet un petit peu de colle. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien assurer le travail. Voilà, juste sur le dessus, à l'endroit où on a mis notre flash twisted. Hop, on enlève le surplus. Et maintenant, on va venir réaliser un dubbing loop à peu près d'une douzaine de centimètres. On passe notre soie autour. On revient, on sécurise, on recommence, 2-3 tours autour, on sécurise le tout. Et maintenant, avec notre soie de montage, on va revenir jusqu'à l'arrière, passer derrière la perle jusqu'à notre œillet. On vient créer notre boucle. Ici, notre saut de montage, on lui fait un nœud pour la bloquer. Voilà. Et maintenant, on va utiliser de la EP Fiber de couleur gris pour constituer donc le corps de notre crevette. Alors pour ça, déjà dans un premier temps, on va venir mettre de la colle, la wax si vous préférez, sur notre dubbing loop. Donc celle-là, c'est de la dure. Vous en avez plusieurs qui sont souples, molles. Celle-là, c'est de la dure. Elle est vraiment superbe. Ça fait un bon temps que j'utilise, mais elle est vraiment terrible. Elle colle super bien. Ça ne vrille pas quand vous commencez à tourner votre dubbing loop. Celle-là, alors c'est pas pour faire de la publicité, mais vraiment de toutes celles que j'ai pu tester, elle est superbe. C'est chez Big Streamer qu'on la trouve, celle-là. Elle est vendue en petits carrés comme ça. Et franchement, ça fait déjà plus d'un an que je l'ai. Et j'ai pas utilisé grand chose. Et pourtant, je m'en sers très très souvent. Donc voilà. Et je peux vous dire qu'elle colle très fort. Et vraiment, elle est pas chère. Et c'est vraiment un matériau superbe pour ça. Donc maintenant, EP Fiber, donc coloris un petit peu gris pour constituer le corps. Alors pareil, hein, si vous avez envie de faire un corps rose, continuez dans la même coloris, vous pouvez utiliser une coloris rose, c'est pas un souci. Moi j'ai décidé de le faire gris. Je recoupe le tout. J'étale un petit peu l'EP Fiber entre mes deux doigts. Avec un ciseau, un long ciseau pour pouvoir couper tout ça d'un coup, avec des dents bien crantées qui coupent très très bien, on vient couper notre première rangée. Voilà. On va venir mettre à l'intérieur de notre boucle.
On l'a réparti correctement dans la boucle. On recommence. Voilà, on répète l'opération à peu près 3-4 fois. Alors je mets pas de flash à l'intérieur, hein. On reste sur des coloris neutres, pas de flash, ça ne sert à rien. On a déjà les tags orange qui sont là déjà pour donner la visibilité sur notre crevette. Les antennes qui vont donner un petit peu de flash. Donc là le corps il est simple. Pareil, je vais pas m'enquiquiner à faire des pattes, honnêtement, il y a... Là pour le coup il n'y a pas d'intérêt, hein. Donc on vient en mettre tout le long de notre dubbing loop. Voilà. Et maintenant on va venir. Hop, petite erreur. Vous pouvez le faire. C'est pas que c'est une erreur, vous pouvez le faire. Mais ce qu'on va faire avant, pour gagner du temps, c'est ça qu'on fait des vidéos. Des fois on se loupe, mais pour gagner du temps, ce qu'on va faire avant de venir twister notre boucle avec ce super ciseau, coupe très très bien. On va venir faire déjà un angle sur notre dubbing loop pour après, au moment de la découpe, pas perdre de temps. Donc un angle, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de triangle, comme ça, si vous voulez. Puisqu'on va aller un corps gros ici, jusqu'à un corps beaucoup plus fin vers l'arrière. Donc là, je viens réaliser une coupe, faire une sorte de triangle. Voilà, un côté qui est fait. Maintenant, on va faire l'autre côté. Alors c'est pour gagner du temps à la découpe à la fin, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais bon, comme je vous dis, c'était pas vraiment une erreur, on pouvait le faire tout à la fin, c'est pas bien grave. Voilà, vous voyez, on essaie de former un triangle comme ça. Donc assez large ici, jusqu'à arriver vers le bas où c'est un peu moins large. À ce moment-là, c'est bon, on peut twister. Voilà, avec une brosse, on vient un petit peu démêler le tout. Alors de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, un petit peu dans tous les sens. Voilà, une fois que c'est réalisé, comme on est sur des montages mer quand même, face à des poissons qui sont quand même assez coriaces, on va venir mettre un petit peu de colle époxy monocomposant sur la hampe de notre hameçon. Parce que si on ne le fait pas et qu'on a malencontreusement une coupe sur notre dubbing loop, ça va se dépioter. Et peut-être que même sur votre premier poisson, vous allez finalement avoir une crevette qui sera bonne à mettre à la poubelle. Donc c'est pour ça qu'on vient rajouter là ici sur la hampe une petite ligne de colle époxy monocomposant. Alors monocomposant parce que c'est une colle qui va sécher au bout de quelques heures. C'est pas un mélange, c'est pas comme de la bicomposant qui va sécher en quelques minutes. Celle-là, elle va s'incorporer à l'intérieur de notre montage et elle va finir par sécher au bout de 24 heures, 12 heures, 24 heures. Et donc du coup, ça va vraiment bien maintenir en place notre dubbing loop. Et même si malencontreusement il a une coupe, il ne va pas bouger, il restera vraiment en place. C'est l'avantage. Donc là, je rabats bien mes fibres vers l'avant et je vais commencer à tourner tout autour. Donc moi je tourne pas mon dubbing loop, je tourne mon étau et je garde comme ça toujours de la tension
sur mon dubbing loop et je peux gérer plus facilement l'enroulage. C'est ma technique, je préfère le faire comme ça. Voilà, là je vais venir passer maintenant derrière ma perle. Voilà. Et là j'arrive au bout de mon dubbing loop, impeccable, la bonne longueur. Avec ma soie de montage, je vais venir sécuriser le montage. Devant, derrière mon dubbing loop, devant, derrière, pour bien la bloquer. À ce moment-là, je peux venir couper à ras mon fil de la dubbing loop. Et maintenant, je vais venir ici faire mon nœud de finition à l'arrière. Voilà, hop. Avec mon cauterisateur, on va venir dégager l'œillet. Comme ceci. Voilà. On vérifie que c'est bon. Maintenant, avec mes ciseaux crantés, on va venir mettre notre hameçon bien droit sur le mort. Et on va venir couper en donnant un angle. Il faut avoir un corps en forme de cône. Alors là, le montage dure plus de 30 minutes, 35 minutes plus, parce que je prends mon temps pour vous expliquer les choses, mais c'est un montage, une fois que vous êtes rodé, que vous en avez fait 2-3, c'est un montage que vous réalisez en 10 minutes. Hein. C'est extrêmement rapide. Voilà. Donc voilà. On a réalisé notre cône. Vous pouvez venir un petit peu ajuster après avec un ciseau plus fin. À la partie arrière ici, là, on va venir mettre un peu de super glue. Voilà. Et aplatir le tout. Et moi, pour être sûr que le montage donc dure plus de temps, un petit peu de résine claire, transparente, flexible, juste ici à l'arrière. Quelques gouttes qui va venir automatiquement être bu par votre EP Fiber. Voilà. Et un petit tour avec la lampe UV pour venir sécher le tout et que ça ne bouge plus. Et voilà. Donc là voilà, vous voyez, vous avez une crevette qui va se poser sur sa bille, qui va jiguer sans aucun problème. Je vais vous mettre aussi une petite vidéo de la nage, comme ça vous verrez. Avec une petite photo, parce que là avec la vidéo, avec l'appareil photo, avec le téléphone, c'est pas forcément évident à voir. Et voilà, une petite crevette donc pour aller pêcher sur des poissons donc marins. Mais comme je vous le dis, vous pouvez vous amuser à faire ça et je suis persuadé que sur des poissons comme la perche, ça fait un carton. Les perches sont curieuses, le black bass aussi, le chub aussi. Ils voient ça passer, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'y aller. Puis on peut aussi le confondre avec une écrevisse sans aucun souci. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie à réaliser ce petit tuto,
ce petit montage et tester ça sur des poissons d'eau douce, car je suis persuadé que ça peut faire un petit carton. Voilà, et ben écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. C'est pas un exercice facile que de faire une vidéo tout en parlant en même temps et en comblant le vide. C'est pas ce que je réalise de mieux. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon montage et n'hésitez pas, quand vous aurez monté votre petite crevette, à me faire un petit retour en photo. Et si vous prenez du poisson avec, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là et en commentaire à me mettre aussi des photos donc, de vos prises. Voilà, bon montage à vous et merci encore d'avoir visionné la vidéo.